La TVT au cœur de l'information. Depuis quelques semaines, les producteurs ont retrouvé la terre nourricière. La campagne agricole 2020-2021 se poursuit bien. C'est un constat fait par le ministre en charge de l'agriculture. Il était dans la causa. Les producteurs se félicitent de l'appui du gouvernement. Vous allez les entendre dans cette édition. Ils sont près de 80 Togolais vivant à l'étranger dans le contexte de leur éducation. Ces étudiants qui étaient en Arabie Saoudite ont regagné la capitale ce samedi. Ils seront mis en quarantaine avant de retrouver leurs familles respectives. À suivre tout à l'heure. Voilà pour le sommaire. Où que vous soyez, vous êtes en direct sur la télévision togolaise. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Opération de rapatriement des Togolais de l'extérieur pour cause du coronavirus. Ce samedi, 79 Togolais étudiants pour la plupart ont regagné Lomé. Ils étaient en Arabie Saoudite pour poursuivre leurs études. Et vous le savez, les universités sont fermées partout. Et en attendant la reprise des cours en présentiel, ils retrouvent la terre natale. Un grand soulagement pour eux, vous allez le voir. Sandra Ziagbe était à l'aéroport international Gnassingbé Adéma. Reportage. Après s'être bloqués des mois durant pour cause du coronavirus, ils regagnent enfin leur terre natale. Ces Togolais étaient en Arabie Saoudite pour leurs études. Mohamed Idrissou, parti du Togo depuis 2016, est étudiant en linguistique. En attendant l'ouverture des écoles, il est revenu auprès des siens. On remercie notre autorité d'avoir accepté d'arriver sur la terre de nos aïeux. À cause du Covid-19, on nous a tardé, mais on les remercie. On remercie l'autorité saoudienne. Nous sommes mis en quarantaine. Cette opération de rapatriement a pour but d'apporter assistance et dans les meilleurs délais aux compatriotes bloqués hors des frontières nationales dans cette situation de pandémie du Covid-19. Plusieurs compatriotes bloqués hors des frontières ne cessent d'interpeller le gouvernement togolais. Les compatriotes que vous venez de voir descendre donc de l'avion viennent nous réconforter dans notre travail qui consiste à leur porter assistance puisqu'ils sont en situation de détresse. Au Maghreb, nous avons une quarantaine de Togolais également qui y sont et dans les jours à venir, nous viendrons également les accueillir comme ceci. Nous saisissons cette occasion pour remercier les pays amis qui font preuve de compréhension et qui accordent des facilités à nos compatriotes dans le cadre de la gestion de cette pandémie. Ils sont 79 Togolais accueillis ce jour à l'aéroport international Gnassingbé Adéma. 400 Togolais sont rapatriés depuis l'état d'urgence sanitaire décrété le 1er avril 2020. Ces étudiants rapatriés seront traités suivant les mesures de riposte prises au niveau national. Tout ceci sous contrôle des forces spéciales mixtes anti-pandémie Covid-19. La campagne agricole 2020-2021 bat son plein, je vous le disais en titre. Actuellement, dans la partie septentrionale du pays, les producteurs sont fréquents dans les champs, qui pour labourer, qui pour semer. Et chaque année, le gouvernement prend des dispositions pour accompagner les paysans. Noël Koutera Bataka, ministre en charge de l'agriculture, est sur le terrain pour constater et apprécier l'évolution de la saison agricole. L'étape de la causa avec Nestor Mouzou. Avec une contribution de 23% au produit intérieur brut, l'agriculture se dresse comme le pilier de l'économie nationale. Mais la situation actuelle, marquée par la pandémie du Covid-19, risque de la plomber. Par rapport à cette pandémie, le gouvernement a créé des conditions pour soutenir davantage cette agriculture en vue de l'accroissement des revenus des producteurs.
L'accélération de l'aménagement de certains bas-fonds pour la culture du riz constitue l'une de ces conditions. Dans leur tournée dans la région de l'Akara, le ministre de l'Agriculture, de la Production animale et halieutique et sa délégation sont descendus sur les sites de Kabou dans la préfecture de Bassa, Nachitikpi dans Dankpen et Pouda dans Doufelgou. Là, ils ont vu les producteurs et les autres acteurs des différents projets dans la riziculture à l'œuvre. Nous avons visité le site de Kacha dans la préfecture du Bassa. Les travaux en cours, c'est la confection des diguettes et des casiers rizicoles afin d'améliorer l'utilisation de l'eau, le régime hydrique pour que l'eau dure un peu plus longtemps dans les parcelles. L'intérêt de ces aménagements, c'est que quand on met les engrais, l'eau ne peut plus emporter les engrais. Donc les engrais sont rationnellement utilisés par la plante du riz. Le projet PADAT, c'est un projet qui vise à améliorer la productivité des petits producteurs organisés en association de fois. Donc à travers l'aménagement des bas-fonds qu'ils cultivent avant pour augmenter la productivité agricole. Ils sont en train de faire l'aménagement, ce que nous appelons l'aménagement des bas-fonds, c'est-à-dire la construction des diguettes. Avant d'aller à la construction des diguettes, il y a eu une étude qui a défini le schéma d'aménagement de ces bas-fonds. Donc nous sommes à la phase de construction de ces diguettes. Le Togo est largement dépendant de l'extérieur en matière de riz. Or, ce ne sont pas les atouts qui manquent. Le ministre en charge de l'agriculture a encouragé les producteurs à s'engager véritablement dans cette filière et dans bien d'autres comme le soja, le sésame et le coton, étant donné que le maïs, principale production végétale au Togo, connaît aujourd'hui une mévente. Afin d'optimiser sur les revenus des producteurs, le gouvernement encourage les producteurs à choisir des cultures à haute valeur ajoutée. Nous avons cité le riz parce que nous avons un marché national à partir des volumes d'importation. Ça veut dire que la production peut être facilement écoulée au niveau national. Nous mettons l'accent sur le soja. Comme vous le savez, le Togo est le premier exportateur au monde de soja biologique vers l'Union européenne. Donc la région est l'une des principales productrices de ce soja et donc on est allé encourager les producteurs pour leur dire le marché il est là, des PME sont capables d'écouler le produit. Et nous avons insisté aussi sur la production du coton qui est la culture tête de pont de toutes les cultures au Togo. Dans la chaîne de la production, les intrants constituent un maillon indispensable. Mais quelquefois au Togo, ce maillon connaît des faiblesses. Cela semble ne pas être le cas cette année en termes de disponibilité. Par rapport aux autres années, nous sommes très ravis parce que les années dernières, à cette période, on n'avait pas encore au moins 40 tonnes. Donc cette année, le magasin gagne. C'est l'heure que nous attendons pour être au zénith. Sinon, nous sommes tous satisfaits pour cette campagne. Nous sommes joyeux, nous sommes très contents que les engrais sont en disposition pour nous, les producteurs. On a vu que nous avons assez les engrais, on va produire beaucoup. Cette année, face à la pandémie, à la Covid-19, le gouvernement, sous le leadership de son Excellence, le Président de la République, a voulu que la production agricole soit exceptionnelle afin que les producteurs construisent leur résilience et qu'ils fassent une croissance considérable, significative pour amortir le choc de la pandémie sur l'économie. Et pour cela, il a fait commander à titre exceptionnel 3 fois le volume habituel des engrais dont le pays a l'habitude d'avoir. Après avoir produit, il faut pouvoir stocker. Des magasins de stockage sont en construction. À son passage à Bassa, le ministre Bataka a visité celui érigé à Binawaliba. D'une capacité de 400 tonnes, il a été réalisé au titre du PASA, projet d'appui au secteur agricole. La modernisation des abattoirs tient aussi à cœur le gouvernement. Jamdé Narakosa se va doter d'une de ces infrastructures répondant aux normes d'hygiène de qualité exigées et respectant l'environnement. En se déplaçant sur le chantier, le ministre de l'Agriculture, de la Production animale et halieutique a voulu s'assurer de l'état d'avancement des travaux. Bien que les délais soient consommés, les travaux sont à 79% pour les bâtiments et les installations et à 35% pour ceux de la voirie. Les abattages, une fois les travaux finis, se feront sous le contrôle des services vétérinaires. Ces services, dans leurs activités, ont opéré à des saisies sur les marchés de la région de l'Akara des produits non homologués pour le traitement des animaux. Le ministre Bataka a procédé à la destruction de ces produits.
Agriculture toujours, les agents enquêteurs agricoles vont bientôt entamer leur opération de collecte des données auprès des exploitants pour actualiser les statistiques agricoles au Togo. Ceux des plateaux ont été entretenus sur les directives à suivre, surtout en ces périodes de la pandémie au coronavirus, pour bien mener cette mission sur le terrain. Sylvain Abdou, précision. Chaque année, il est organisé dans le secteur agricole ce qu'on appelle le système permanent d'enquête qui permet au ministère de l'Agriculture de disposer d'une statistique fiable sur la production agricole et animale. Cette enquête est souvent menée par les agents enquêteurs agricoles qui sillonnent les ménages pour la collecte des données relatives à la production, aux surfaces emblavées, au rendement et bien d'autres encore. Ceci permet à l'État de faire une meilleure planification en matière agricole pour évaluer les acquis et voir dans quelle mesure accompagner les exploitants agricoles en termes d'intrants et en termes d'appui technique. Cette année, ils sont 62 pour le compte de la région des Plateaux. Répartis en deux groupes, ces agents enquêteurs bénéficient de ce recyclage avant leur déploiement sur le terrain. Un recyclage qui leur a permis d'évoquer les difficultés souvent rencontrées. Nous sommes très contents et cela va nous édifier et cela va nous mettre sur un élan, nous permettant de donner encore le meilleur de nous-mêmes, puisque la plupart de nos préoccupations ont été prises en compte en matière de recherche de solutions pour que nous ayons une solution durable afin que nous puissions contribuer au développement de cette nation. Avec la pandémie, 3 volets vont servir d'échantillon dans la collecte des données cette année. Le premier sur la production agricole et animale, le second sur le volet nutritionnel pour apprécier l'état de nutrition au Togo et le troisième sur le stockage des produits pour évaluer l'impact des chenilles légionnaires sur la production. Et pour leur faciliter ce travail sur le terrain, ils sont dotés de matériel de protection pour mieux se prémunir contre la pandémie une fois au contact avec les exploitants agricoles dans leur ménage. Cette année, face à la Covid-19, les autorités ont pris les dispositions pour protéger les agents enquêteurs parce qu'ils vont rencontrer les producteurs. Donc il faudrait qu'ils puissent disposer des équipements de protection pour pouvoir bien conduire l'opération. La mission des agents enquêteurs va consister à poser des questions aux exploitants agricoles sur leurs parcelles, la quantité de production, les difficultés rencontrées au cours de la campagne agricole, entre autres. Une opération pour actualiser les données statistiques en vue d'envisager des perspectives. La présidente de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que la 8e séance plénière de la première session ordinaire de l'année aura lieu le lundi 29 juin 2020 à 9h au siège de l'Assemblée nationale. Un communiqué signé par la présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Djigbori Tchegan. Promotion de l'éducation inclusive au Togo. Tout enfant a droit à une éducation de qualité. Plan international met l'accent sur l'éducation des enfants en situation de handicap. À Tongo, nous sommes dans le moyen mono. Des enseignants sont formés pour mieux suivre les élèves handicapés. Un forum a réuni plusieurs enseignants à cet effet. Ferdinand Diassoa. Sur 78 bâtiments scolaires au primaire dans le moyen mono, 30 disposent des rampes pour l'accès des enfants handicapés aux salles de classe. À cette rencontre des autorités locales, des ONG et acteurs sur les questions de l'éducation inclusive, des discussions sont menées pour un plaidoyer en faveur de la prise en compte systématique des rampes lors de la construction des bâtiments scolaires. Nous avons au cours de cette activité partagé les deux pistes, à savoir l'amélioration des conditions de vie en milieu scolaire et au niveau sanitaire des enfants handicapés. Les deux pistes s'agissait d'améliorer l'intégration systématique des rampes dans la construction des bâtiments à venir et déjà aussi d'intégrer les rampes au niveau des bâtiments déjà construits. Maintenant, au niveau de la santé, nous avons essayé de partager cette piste qui demande à ce qu'on prenne en charge tous les enfants handicapés au niveau sanitaire de 0 à 24 ans. Il est question d'engager une démarche argumentée pour aller vers l'autorité et lui démontrer l'intérêt ou les avantages pour l'enfant d'abord handicapé d'avoir accès à la salle de classe par la rampe afin de bénéficier des apprentissages et jouir du droit à l'éducation.
la couverture scolaire que l'État a décidé de faire plus de 2 ans au profit des enfants scolarisés. Pour les enfants handicapés, il y a l'handicap léger et l'handicap lourd. Il est question d'aller aux informations, de réunir les arguments nécessaires pour voir si Scholastic couvre toutes sortes d'handicaps, même les handicaps lourds, dans les problèmes de santé, mais la rampe, il faut la construire avec les normes. Ce forum sur les droits des personnes handicapées s'inscrit dans le cadre du projet Promotion des droits à l'éducation inclusive pour les enfants handicapés au Togo. Un projet financé par Plan International et mis en œuvre par l'ONG PASDI Afrique. Les travaux pour le plaidoyer sont menés par la Coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous et la Fédération togolaise des associations des personnes handicapées FETAF. Un plaidoyer qui devra permettre aux enfants handicapés de jouir de leurs droits à l'éducation. L'éducation inclusive rime avec développement intégral. Les enseignants formés vont à leur tour appuyer leurs collègues qui ont des élèves handicapés dans leur classe. Les enseignants itinérants, comme on les appelle, vont d'établissement en établissement pour un suivi particulier. Les détails avec Derman Songoy. Pas d'abord un enseignant pas comme les autres. Ici, on l'appelle enseignant itinérant. Un enseignant engagé et spécialiste sur les questions de l'éducation inclusive. En tant qu'enseignant itinérant, nous nous rendons dans les écoles, dans les établissements où il y a des enfants en situation d'handicap. Et nous venons en aide à nos collègues enseignants qui ont la charge d'éduquer ces enfants-là. Nous intervenons en langue de signes, puis en braille. Nous éprouvons beaucoup de difficultés. C'est une nouvelle donne que les enseignants eux-mêmes n'ont pas encore maîtrisée. Il faut chaque fois venir en aide à ces enseignants pour pouvoir aider les élèves à réussir. Donc le travail est double, et les enseignants et les élèves. Comme lui, ils sont 3 enseignants formés et équipés dans la préfecture du Moyen-Mono pour venir en aide aux élèves handicapés, quel que soit leur handicap. Pour les enseignants itinérants, ils ont eu des formations spéciales, soit en braille, soit en langue de signes. Ils ont été équipés en moyens de déplacement, en matériel didactique pour pouvoir accompagner les enfants. Il y a les papiers braille, tout le nécessaire pour que quand l'enseignant itinérant arrive au niveau de l'enfant, qu'il puisse l'aider aussi à bénéficier de l'éducation qui est gratuite et obligatoire pour tous les enfants au Togo. La maîtrise des signes conventionnels permettra aux enfants handicapés non seulement de suivre les cours comme les autres apprenants, mais aussi un moyen de préserver leur santé pendant cette crise sanitaire de Covid-19. Avec la pandémie de Covid-19, nous avons constaté que des émissions se font à la télé, mais les signes qui sont utilisés par le journaliste sont des signes conventionnels. Or, ces enfants-là n'ont pas appris ces signes conventionnels, puisque c'est un langage codé. Donc tout ce que le journaliste fait, les enfants n'arrivent pas à le suivre. Donc il faut maintenant que l'enseignant qui a appris ces signes conventionnels travaille avec l'enfant pour que cet enfant puisse suivre le journaliste qui essaie d'interpréter la cours. Dans le cadre du projet de l'éducation inclusive de Plan International, mis en œuvre par l'ONG PASDI Afrique, enseignants et élèves sont accompagnés pour une éducation sans discrimination et sans stigmatisation. Et il y a près de 2 semaines, les élèves en classe d'examen ont repris les cours en vue de préparer leurs différents examens. Une reprise exceptionnelle, coronavirus oblige. Tout se passe dans le strict respect des mesures barrières. Ulrich Amégan s'est rendu hier dans la préfecture de l'Avé. Il a sillonné certains établissements pour constater les conditions dans lesquelles les cours sont dispensés et aussi le comportement des apprenants. Suivez. Dans ce lycée situé à l'entrée de Badia, rien ne semble plus être comme auparavant depuis la reprise des cours. Distanciation physique et port de cache-nez, c'est ce à quoi élèves et enseignants sont désormais soumis dans les salles de classe. Le nouveau coronavirus impose un nouveau mode de vie. Ça se passe un peu bien, mais on a du mal à respirer avec les bavettes. Ça va mieux. On reste distant d'1 mètre, on ne se serre plus les mains. On a bien repris les cours avec une distance de 1 mètre. Et puis on a pris une disposition de lave-main chaque récré.
quand nous sortons, nous lavons les mains avant de rentrer en classe. Toutes les dispositions sont prises pour non seulement respecter les mesures barrières, mais surtout tenir dans le délai des examens. Cet enseignant d'histoire et géographie en est bien conscient. Avec les élèves, ça va, sauf qu'ils ont encore les germes de vacances. Nous les conscientisons, nous les appelons au travail, de faire comme si l'année était normale. Dans les mesures barrières sont là, il faut les respecter, mais venir à l'école à l'heure, et partir à midi, ainsi de suite. Nous avions mis en place des lave-mains pour les élèves, pour que les enfants puissent être à l'aise en se lavant régulièrement les mains. Ensuite, l'inspection nous a fourni des bavettes que nous avions distribuées aux élèves, 2 bavettes par élève. Bon, maintenant, pour les dispositions pratiques dans les salles, nous avions mis 30 élèves par salle et nous avions disposé les enfants en zigzag, c'est-à-dire en Z, pour qu'on puisse respecter les mesures barrières de 1 mètre entre les élèves. Les activités se déroulent normalement comme d'habitude. Nous faisons les 5 heures de cours dans la matinée et les 3 heures de cours dans l'après-midi. L'essentiel, c'est d'observer les mesures barrières pour que nous puissions terminer en toute beauté les 6 semaines de cours. Cap sur Azamou. Il est presque 11 heures. À notre arrivée, nous avons surpris ces élèves hors de la classe. Et avant d'y retourner, le geste est systématique. Si tu ne laves pas les mains, tu vas attaquer la maladie. Si quelqu'un parle et sa salive tombe sur le banc et tu prends la main et tu mets sur la salive, tu vas attaquer la maladie. Ici, tout le monde est déterminé. Un seul but, mettre tout en œuvre pour rehausser le niveau des apprenants, surtout dans le respect des consignes sanitaires. Ils sont restés à la maison, ça a duré là, ils ont presque tout oublié quoi. C'est une remise à niveau des enfants et il faut essayer de les ramener, de les mettre dans les bains. Donc c'est une forme de révision. Révision, mais cette fois-ci, on peut aussi aller vers certains cours, ça dépend de la révision. Si la révision ne passe pas très bien, on peut revoir certains cours pour pouvoir les mettre. Si nous avons 2 et CM2, on fait en sorte que les révisions soient les mêmes. Ce qu'on fait ici, la même chose se fait là-bas, pour que les enfants puissent avoir les mêmes connaissances. Nul ne minimise le danger de l'heure. Le constat est réel ici au collège d'enseignement général de Kévé. Arrivé à l'école, on respecte la distanciation sociale, le port de masque avant de discuter. Avant d'aller au banc, on se lave les mains et après la récréation aussi. Au niveau des cours, ça passe bien. On continue les révisions. Comme ils étaient restés longtemps à la maison, les élèves ont eu le temps à désapprendre. Mais à l'heure où nous sommes, puisque nous sommes dans la 2e semaine après la reprise des cours, ça revient. Nous avons espoir que d'ici les 6 semaines, les élèves seront mis à jour. Élèves comme enseignants, tous sont invités au respect des mesures barrières afin de limiter la propagation du Covid-19. Ils sont de leur côté sur le terrain pour des actions de sensibilisation du respect des gestes barrières. 900 volontaires d'engagement citoyen VEC œuvrent aux côtés des communautés pour un développement participatif à la base. Direction Koussountou dans Tchamba pour vivre une journée avec les volontaires. C'est un dossier signé Désiré Aloy. Nous sommes au centre hospitalier préfectoral de Tchamba. Moumounitou, comme ses collègues, se charge des tâches affectées. Il contrôle le port de masque, guide les visiteurs vers les dispositifs de lavage de mains. Nous sommes organisés de telle manière. Il y a les points, les dispositifs de lavage de mains et on a mis les éléments là-bas. Et il y a certains aussi qui sont là pour contrôler le port de cache-nez et sensibiliser aussi les groupes qui viennent pour les visites. S'ils sont nombreux, on les appelle et on leur parle un peu du Covid-19 par rapport aux mesures barrières. Depuis qu'ils sont arrivés en mars ici, l'hôpital est devenu beaucoup plus propre. Je voudrais remercier la NVT pour tout l'effort qu'il fournit
en mettant à notre disposition l'évêque, mais aussi le personnel technique qui nous aide beaucoup. Aujourd'hui, si l'évêque n'était pas là, le suivi du lavage des mains, on ne pourrait pas. Face à la pandémie au Covid-19, l'évêque soutiennent les communautés dans la sensibilisation sur les gestes barrières. Ils nous aident beaucoup dans la sensibilisation à nous en sortir du corona. On les retrouve dans les quartiers, au marché, dans l'hôpital. Tout, ils arrangent tout. Franchement, je suis fier de leur travail. Je remercie le travail abattu par l'évêque, les volontaires d'engagement citoyen dans la commune de Tchamba 1. Et ils sont répartis en 3 groupes. Ceux surtout qui travaillent au sein de l'hôpital que nous venons de visiter. Ils jouent un grand rôle dans les mesures barrières. C'est eux qui sont sur le terrain, c'est eux qui sont en contact avec la population pour les conseils par ici par là. Même tâche à l'heure actif au marché de Koussountou, 35 km au sud-est de la ville de Tchamba. Déjà à l'entrée, ils accueillent les visiteurs. Dans le marché, ils sont en équipe de 2 ou 3 pour sensibiliser vendeurs et acheteurs. Le matin, nous passons dans les boutiques, dans les ateliers, dans les maisons. Et à 10 h, nous replions au marché où nous nous retrouvons autour des dispositifs de lave-mains pour soumettre à tout le monde au lavage de mains avant d'avoir accès au marché. À l'intérieur du marché aussi, les évêques vont de hangar en hangar pour demander à nos parents de porter les cache-nez. C'est le remède le plus efficace pour vraiment combattre ce virus-là. Nous voulons vraiment apprécier ce geste de la NVT. Remercier les autorités qui ont autorisé ce projet-là. Ces volontaires d'engagement citoyen sont d'une grande utilité. Outre cet engagement citoyen, il contribue à la salubrité publique. Dans la région centrale, plus de 400 séances de sensibilisation sont organisées par les volontaires à l'endroit des populations, notamment sur le lavage des mains, le port des bavettes. Au nombre de 887 dans les 15 communes de la région centrale, ils représentent une particularité dans la gestion des actions de développement à la base. Un canal qui progressivement les amène à la réalisation de leur plein potentiel. Je vous donne à présent la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo. À ce jour, samedi 27 juin 2020, le nombre de cas confirmés est de 615, 24 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 396, un nouveau guéri depuis hier. Et le nombre de cas actifs est de 205 et le nombre de décès est de 14. Un communiqué signé par le ministre en charge de la Santé, le professeur Moustapha Miji Yawa. Le nouveau coronavirus continue de faire des victimes. Le virus circule toujours. On recense plus de 9,8 millions de cas dans le monde et près de 500 000 décès. Et de nouvelles vagues apparaissent dans certains pays qui semblaient avoir endigué la pandémie. Que retenir de ce virus? Esther Laclé. Que retenir sur le Covid-19 et sa transmission? Le Covid-19 est une maladie infectieuse causée par une forme de coronavirus qui n'avait encore jamais été identifiée chez l'être humain et totalement inconnue avant le début de l'épidémie à Wuhan, en Chine, en décembre 2019. Ce nouveau virus peut entraîner des infections respiratoires dont les manifestations vont du simple rhume à des inflammations respiratoires sévères dans certains cas et peut même causer le décès des personnes atteintes. Bien que l'infection Covid-19 reste relativement bénigne dans 80% des cas, le Covid-19 reste un virus extrêmement contagieux avec un rythme de propagation très accéléré. Aussi, pour retarder sa propagation, il est important de prendre certaines mesures. La maladie est transmise par des personnes porteuses du virus. Elle se propage d'une personne à l'autre à travers les petites gouttelettes nasales ou buccales expulsées par le nez ou par la bouche lorsqu'une personne atteinte de Covid-19 tousse, éternue ou expire. Le virus est ainsi transmis à travers ces gouttelettes qui peuvent tomber soit
directement sur la bouche, dans les narines et les yeux d'une personne non malade à proximité. C'est pourquoi il est important de se tenir à plus d'1 mètre d'une personne malade, soit sur des surfaces ou des objets que des personnes non malades vont toucher, ensuite toucher leurs yeux, leur nez ou leur bouche, et contractant ainsi la maladie. Pour éviter la propagation du virus et pour se protéger et protéger les populations vulnérables et fragiles, il est important d'adopter des gestes barrières qui permettent de barrer la route à la maladie. D'abord, se laver régulièrement et soigneusement les mains avec de l'eau et du savon ou se désinfecter les mains avec du gel hydroalcoolique. En effet, se laver les mains tue le virus s'il est présent sur vos mains. Ensuite, tousser ou éternuer dans un mouchoir jetable et le jeter dans une poubelle fermée, soit dans le pli du coude. Il faut également saluer sans se serrer les mains, éviter les embrassades. Gardez une distance d'au moins 1 mètre entre vous et toute autre personne. Ensuite, ne pas se toucher les yeux, le nez ou la bouche. Portez un masque lors de vos déplacements hors de chez vous. C'est également utile à la maison si vous avez des symptômes. Alors, comment savoir si on est peut-être atteint du Covid-19? Les symptômes les plus courants du Covid-19 sont la fièvre, la fatigue et la toux sèche. Certains malades peuvent souffrir de maux de tête, de congestion nasale, d'écoulement nasal, de maux de gorge ou de diarrhée. Ces symptômes sont généralement légers et commencent progressivement. Certaines personnes infectées ne présentent pas de symptômes et se sentent bien. La plupart des gens, environ 80% des cas, se remettent de la maladie sans avoir besoin d'un traitement spécial. Mais que faire si on ressent ces symptômes? En cas de manifestation des symptômes, il ne faut surtout pas vous déplacer. Contactez le 111, un numéro gratuit. Les services compétents prendront les dispositions nécessaires pour vous prendre en charge rapidement. Mais en attendant, portez un masque. Isolez-vous au mieux que vous pouvez et évitez le contact avec qui que ce soit au risque de les contaminer. Je vous donne une fois encore lecture de ce communiqué. La présidente de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que la 8e séance plénière de la première session ordinaire de l'année aura lieu le lundi 29 juin 2020 à 9h au siège de l'Assemblée nationale. Un communiqué signé par la présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Digbori Tchegan. Fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur la TVT La Première. Gardez toujours le sourire, quoi qu'il arrive.